De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, les services de la météorologie indiquent que la Martinique pourrait être concernée par un ouragan la semaine prochaine, mais rien n'est sûr. À l'issue du conseil exécutif qui s'est tenu aujourd'hui, jeudi 4 juillet, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point sur les principaux dossiers débattus. Parmi eux, l'accompagnement de la collectivité aux grands événements sportifs et culturels, Tour cycliste, Tour d'Aïol, la gratuité des livres scolaires pour la rentrée 2024, ou encore l'accompagnement de la collectivité aux jeunes et aux familles en grande difficulté sociale. Rappelons que ce samedi 6 juillet, c'est jour de vote pour la Martinique. Les électeurs auront à élire leurs députés. Les 4 qui seront élus sont à choisir pour la circonscription numéro 1 entre Giovanni William, Nouveau Front Populaire, et Philippe Edmond Mariette, Grand Semblé pour Martinique. Pour la circonscription numéro 2, entre le maire d'Yverdouat de Saint-Joseph, Yann Monplaisir, et le sortant, Marcelin Nadeau, du NFP. Dans la circonscription numéro 3, entre le député sortant, Johnny Ajar, et Béatrice Bellé. Et enfin, dans la circonscription numéro 4, au sud, entre Jean-Philippe Nilor et Grégory Roy-Larintry, porté par la vague RN, Rassemblement National. L'Union européenne a déjà annoncé qu'elle va contribuer à hauteur de 450 000 € en aide humanitaire. 450 000 €, c'est à peu près la participation financière de la collectivité territoriale de Martinique autour de Martinique des Yolrondes. À l'occasion des élections législatives, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, nous a fait parvenir un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Lors du premier tour des élections législatives, près de 3 électeurs sur 4 ne se sont pas déplacés. Pourtant, les enjeux de ce scrutin sont cruciaux car l'Assemblée nationale et le gouvernement de la République risquent de basculer dans un désordre de gouvernance. Nous devons éviter que la France tombe dans l'extrémisme de droite qui prône le déni d'humanité, le déni de notre humanité commune. Aussi, j'encourage chaque Martiniquaise et Martiniquais à soutenir les candidats qui proposent des programmes ouverts, humanistes, progressistes, écologistes, ancrés dans la solidarité et le progrès, et capables de défendre les droits humains face à toute menace. J'encourage chaque Martiniquaise et Martiniquais à se rendre aux urnes pour ce second tour, ce samedi, malgré les conditions difficiles d'un contexte météorologique variable et de début de grandes vacances. Fin de citation, c'est donc signé Serge Letchimy. Aujourd'hui, jeudi 4 juillet et demain, vendredi 5 juillet, de 10h à 16h, la collectivité territoriale de Martinique met en place une collecte de dons pour les populations de Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines durement touchées par l'ouragan Beryl. Cette collecte a lieu à l'hôtel de Cluny. La 8e édition de la Corsair Foot Academy va se tenir du 8 au 12 juillet. Une conférence de presse est prévue samedi pour en dévoiler les détails. Une conférence qui sera suivie de la remise de leur tenue à tous les jeunes stagiaires. Du matériel informatique reconditionné, gracieusement offert par la SARA et SATEC à des associations locales, leur seront remis dans les locaux du MEDEF Martinique le lundi 8 juillet 2024 de 11h à 13h.
Ce geste s'inscrit totalement dans la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises du MEDEF Martinique, qui vise à promouvoir un développement économique durable et responsable. Par la remise de ce matériel informatique, le MEDEF affirme vouloir réduire l'impact environnemental de ce matériel en lui offrant une seconde vie, tout en contribuant à l'inclusion numérique des personnes accompagnées par ces associations. Le MEDEF se dit en effet convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer dans la construction d'une société plus juste et plus durable. Après le passage de l'ouragan Beryl, les images de désolation arrivent à l'appel. De nombreuses îles touristiques ont été très abîmées et leurs habitants sont fatigués, traumatisés et ils ont tout perdu. À l'Union Island, par exemple, c'est l'exode. Sur l'île, 90% des bâtiments sont détruits. Sans eau, nourriture et électricité, beaucoup d'habitants sont partis, les secours continuent de s'organiser. Pour accompagner les sinistrés, le déblocage d'une aide financière exceptionnelle sera proposé lors de la prochaine assemblée plénière de la CTM. Des mesures spécifiques seront également mises en place pour soutenir les secteurs les plus touchés. La présidente de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, Isabelle Malborou, et le maire du François, Samuel Tavernier, ont annoncé lors d'une conférence de presse l'obtention de 185 000 € pour soutenir le Tour des Yoles de la Martinique, événement historique, touristique, culturel et patrimonial majeur. La conférence de ce mercredi 3 juillet a commencé par une présentation des enjeux importants de cette collecte de fonds visant principalement à financer la trésorerie de la Fédération des Yoles Rondes de Martinique et à répondre aux besoins les plus urgents de l'association. Une contribution de plusieurs entreprises de montant de 160 000 € a pu être versée immédiatement, assurant ainsi la couverture des frais urgents, notamment ceux qui seront dédiés à la sécurité, particulièrement élevés cette année en raison de la disponibilité réduite des gendarmes mobilisés pour les Jeux Olympiques. Une somme de 25 000 € a été en outre collectée auprès de partenaires publics tels que les villes de Ducos et du Vauclin ou l'Office de tourisme du sud de la Martinique. En tant que président par intérim de la communauté de l'Espace Sud, Samuel Tavernier a également apporté un soutien financier de cette collectivité. Le Tour 2024 pourra donc se dérouler dans les meilleures conditions, maintien des primes, des remises de maillots et des animations habituelles. La présidente de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, Isabelle Malborou, a tenu à remercier les partenaires et les entreprises qui ont contribué à cette collecte, soulignant l'implication de Samuel Tavernier dans la mobilisation de ses ressources. Elle a également remercié les collectivités locales pour leur soutien indispensable à la tenue de cette édition du Tour des Yoles. Nous avons noté la présence de nombreux collaborateurs de la Fédération, témoignant ainsi de leur engagement pour la réussite de cet événement. Les élus du François étaient eux aussi venus en nombre. ONews Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer.